Laisse Parsia reprendre conscience. Alors je vais lui parler. Tout ira bien, tu verras. Je vais partir. Maman, écoutez. Ce que vous pensez est mauvais. Je veux vous dire que... Non, je ne veux rien écouter. Laisse Parsia venir, ensuite nous parlerons. Maintenant, je vais à l'hôpital. Les amis de Parsia sont en train de m'attendre, non? Hein? Je reviendrai. Je reviendrai. Ça ne sert à rien de lui dire maintenant. Laissons Parsia reprendre conscience. Tous les malentendus se dissiperont d'eux-mêmes. Tu dois rester tranquille. Qu'est-ce que pense la maman de Parsia, maman? Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. J'avais peur de ça. Si je lui dis la vérité, j'ai peur qu'elle n'aille plus mal. On sait comment est sa santé. Et Parsia, là-bas, n'a toujours pas repris conscience. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Tout devient compliqué. Comment va-t-on gérer ces choses, maman? Prends patience. Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons qu'attendre, n'est-ce pas? Quand Parsia reprendra conscience, il parlera certainement lui-même à sa mère. Il lui dira la vérité. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, laisse-la penser ce qu'elle veut. J'ai bien suivi Kamini. J'avais le regard fixé sur elle. D'abord, elle a été au poste de police, puis la colonie, puis à l'hôpital. Je ne pense pas qu'elle soit complice dans la disparition de Viplav. Voici les photos que j'ai prises. Jetez un coup d'œil. En fait, qu'elle est en train de chercher Viplav et de le trouver. Très bien. Maintenant, tu arrêtes de la suivre. Et voici ta récompense. Merci, monsieur. Il y a visiblement des choses qui sont très bien cachées. Excusez-moi, madame. Je peux vous parler? Ce patient qui est dans le coma à Parsia. Le docteur va-t-il le voir? Il est déjà très tard et le docteur n'est pas venu. On donne un bain à l'éponge au patient. Le docteur viendra plus tard. D'accord, très bien. Et sa mère aussi. Elle était venue ici. Je ne la vois nulle part. Oui, elle est allée avec une fille prendre le thé à la cantine. Ah, d'accord, très bien, merci. Bonjour, madame. Inspecteur, Le patient a repris conscience? Je veux vous parler d'une chose. Oui, dites. Écoutez, dès que Viplav a obtenu sa caution, jusqu'à l'heure, on n'a pas eu de ses nouvelles. Vous avez des informations sur lui? Non, inspecteur. Je ne sais rien. Est-ce qu'il a essayé de vous contacter? Nous pensons qu'en ce moment, il va certainement essayer de rencontrer ses anciens amis et parents. Chaque criminel le fait après 2 ou 3 jours. Et c'est grâce à vous que tout cela a eu lieu. C'est pourquoi je fais une requête. Que si vous savez quoi que ce soit, où il est, ce qu'il fait, que vous le disiez tout de suite à la police. Oui, inspecteur. Il devait venir chaque jour au poste. Mais il a disparu. On ne sait pas s'il est à Mumbai ou il s'est enfui. S'il vous arrive de savoir quoi que ce soit, alors veuillez nous en informer. Sinon, vous aussi pourrez être soupçonné. Et vous serez aussi puni. En passant, après que Parsia prenne conscience, il va nous dire la vérité. Mais s'il lui arrivait quelque chose, alors la fuite de Viplav va prouver toutes les allégations contre lui. Et s'il entre en contact avec vous, alors vous lui direz de se rendre. Sinon, personne ne pourra sauver votre premier mari de les accusations. Merci. Danny.
C'est vraiment bien que tu sois venu, Danny. Ah, mais monsieur l'inspecteur, j'ai une requête pour vous. Je croise les mains devant vous que cette personne qui a essayé de tuer mon fils, n'est-ce pas? Pendez-le donc, inspecteur. Oui, oui, pendez-le, oui. J'ai confiance en toi. J'ai mis tout mon espoir en toi. Que Parsia prenne conscience et rencontre sa mère. Qu'il dissipe tous ces malentendus. S'il vous plaît, docteur, le patient dans le coma revient à lui. Mon Dieu! Oui, mon Dieu! Tu m'as entendu! Oui, tu as guéri mon fils! Il a repris conscience, mon Dieu! Je disais cela pour le bien de sa Danny, pour sa fille Vida et pour son bien. Oui, pour le bien de sa mère. Je t'en prie pour eux tous, fais le bien, mon Dieu, afin que je puisse enfin voir sa vie de famille s'installer. Oui, tu m'as entendu. Écoute mes prières, mon Dieu. Qui que ce soit qui a essayé de tuer mon fils, eh bien son bonheur n'arrivera jamais. C'est la malédiction d'une mère. Il va souffrir. Danny, que le monde va le punir ou non, mais toi tu dois le punir. Tu dois lui donner la peine de mort. Si je l'attrape n'importe quand, alors je te promets que je le maudirai. Je ne vais pas l'épargner. Infirmière, Oui? est-ce qu'il a bougé sa main gauche? Oui, docteur. Docteur, il avait repris conscience. Alors pourquoi il n'ouvre pas les yeux? Il va se lever, n'est-ce pas? Oui, madame. Il se lèvera. Mais cela prendra un peu de temps. Soyez patiente. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Parsia n'est pas encore sorti du coma. Non. Mais à la façon dont il a bougé la main, il se pourrait qu'il guérisse bientôt. Et c'est un bon signe. Alors ne vous inquiétez pas, il va s'en tirer. Il ira bien dans quelques jours. Infirmière, venez avec moi. Je vais prescrire des médicaments. Vous les lui donnerez tout à l'heure. Parsia! Parsia, ouvre les yeux, mon enfant! Ouvre les yeux! Combien je vais attendre? Hein? Avec qui as-tu tant de désaccords? Celui qui a fait tout cela? Aucun bien ne lui arrivera. Pourtant, je ne voudrais dire du mal de personne. Mais qu'est-ce que je fais alors? Tu es là dans un tel état. Lève-toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? J'espère qu'il ne sera pas trop tard pour que Parsia prenne conscience. Je redoute le moment où je dirai la vérité. Combien de fois je vais tromper maman? Tu m'as mise dans une telle confusion, mon Tout-Puissant. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il toujours? Jusqu'à quand devrais-je faire tout ça? D'un côté, je n'ai jamais entendu parler de ces choses avec Viplav. Et de l'autre côté, il y a cette fausse histoire avec Parsia. C'est dur de supporter les deux, mais je vais devoir le faire. Je n'ai pas d'autre solution. Oh, Tout-Puissant. Pourquoi ça se passe comme ça avec moi? Je cache une grande vérité à maman.
C'est comme si je lui mentais. Et si elle apprend quelque chose sur l'existence de Viplav, il me sera vraiment difficile de lui faire comprendre. Comment elle le supportera? Et la situation de mon mari et de son fils? S'il te plaît, aide-moi, Tout-Puissant. Maintenant, tu dois tout faire pour me sauver. Fais que tout aille bien. Sushma, je suis très inquiet au sujet de Viplav. J'ai vu tous les endroits où j'ai déposé une plainte, mais rien n'en est sorti. Plutôt, j'avais l'impression que la disparition de Viplav devait obligatoirement impliquer Kamini. Mais elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Et j'avais engagé un détective pour la suivre. Mais il n'a obtenu aucun indice. Tu as des doutes sur notre belle-fille, Dashrat? Ah mais quelle belle fille, maman! Dans ces 5 années, est-ce qu'on a pu voir son vrai visage? À l'exception d'Atharva, elle n'a pas d'attachement pour personne. Et puis, il n'y a pas de bonté en elle. C'est une vraie sorcière. Allons, arrêtons ces discussions. Si Viplav est parti, où est-il allé? Je suis très inquiète pour lui. Je ne sais pas dans quel état sera mon enfant. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un très grand secret. Oui, quelqu'un nous joue un jeu. Papa, je peux dire une chose? Vous avez trop mis votre confiance en Kamini. Ah mais oui, papa, ce n'est pas dans sa nature de regarder le drame en restant silencieuse. Et papa, vous savez, votre détective n'aurait pas dû arrêter de la suivre avant que nous ne trouvions Viplav. En passant, papa, avez-vous des doutes sur quelqu'un d'autre, dites-moi? Oui, j'en ai. C'est sur Tripurari que j'ai des doutes. Oui, vous l'avez très bien dit, papa. Oui, c'est très bien dit, papa. Quant à cette Kamini et ce Tripurari, je n'ai rien à faire avec eux. Tu n'as qu'à me ramener mon enfant, c'est tout. Je ne veux rien d'autre, moi. On va le ramener, Sushma. Arrête de t'inquiéter. Je peux dire une chose? Engagez votre détective pour qu'il suive Tripurari aussi. Je vous le dis, vous découvrirez certainement quelque chose, vous verrez. Oui. D'une manière ou d'une autre, je dois faire ça. Tu as très bien dit. Allô, madame. C'est Dashrat Tripathi au téléphone. Je vous demande de ne pas arrêter de suivre Kamini, s'il vous plaît. Continuez à la suivre, madame. Et oui, je vais aussi vous envoyer une autre photo. C'est celle du voyou de Benares. Il est venu ici même à Mumbai. Oui. Vous allez devoir bien observer et noter chacun de ses mouvements. Et vous devez continuer à me dire chaque nouvelle, petite ou grande, peu importe ce que c'est, continuez à me le dire. Très bien. Moi, j'ai très peu de temps, madame. Gardez cela à l'esprit. Bien, merci. Tout va bien? Quoi te dire, maman? Je ne comprends vraiment rien. C'est quoi tout ce qui m'arrive? Et Viplav, est-ce que tu as de ses nouvelles? Non, on ne sait rien, maman. Kamini est en train de le chercher. On ne sait rien à son sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parsia va bien? Hein? Allons, venez, asseyez-vous. Asseyez-vous ici. Doulari! Je n'ai qu'un seul fils, Doulari! Oui, je vais en chercher. Il ne doit rien Il ne lui lui arrivera arriver! rien. Pourquoi vous vous inquiétez autant? Il ne lui arrivera rien. Infirmière, le patient est debout. Non, on a cru que si. La main a bougé, mais il est retombé dans le coma après. Merci. Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Qui a essayé de tuer mon fils, dites-le-moi! Qui est-ce donc?
Quelle hostilité avait-il envers mon enfant? Il s'appelle Viplav Tripathi. C'est un grand avocat. Il habitait dans la colonie. Tout le monde dit qu'il se battait souvent. Il y a eu une bagarre ce jour-là, le jour de l'attaque. Monsieur l'inspecteur, allons attraper-le et veuillez lui donner la peine de mort. On l'a attrapé, mais il a été relâché. Mais maintenant, il est en fuite. Il ne recevra pas la peine. Je sais, c'est comme ça. Pour tous les gens riches, c'est comme ça. Ils font des meurtres et ils sont sauvés. Mais c'est la malédiction d'une mère. Il ne sera pas sauvé. Absolument rien de bon ne lui arrivera. Rien de bon ne lui arrivera vraiment. Il faut bien qu'il paye. Madame, ne vous inquiétez pas. On va vite le retrouver. Asseyez-vous là. Maman, buvez de l'eau. Ne pleurez pas. Parsia va bientôt se remettre. Il ne lui arrivera rien. Arrêtez. C'est quoi ça, Danny? Tu portes l'alliance sur ton front? Tu portes l'alliance, oui. D'accord. D'accord. Je te comprends. De nos jours, le monde est très mauvais, ma fille. Une femme célibataire doit faire vraiment très attention. Parsia t'a dit d'appliquer cette marque sur ton front. Hein? Ne t'inquiète pas, ma fille. Bientôt, Parsia appliquera vraiment cette marque d'alliance sur ton front. Je vais aller m'asseoir à côté de Parsia. Bientôt, Parsia appliquera vraiment cette marque d'alliance sur ton front. C'est quoi tout ce qui se passe, maman? Si maman apprend que Parsia a peut-être été attaquée par mon mari et le papa de Vidou, alors qu'est-ce que je lui répondrai? Qu'est-ce que je lui dirai? Maman, je ne comprends pas du tout ce qui est en train de m'arriver, tu sais. Je ne sais pas, ma chérie, mon cerveau ne fonctionne pas. Que dois-je faire? Sinon, je veux te dire une chose, Danny. Viplav ne peut pas faire quelque chose comme ça, ma fille. Tu le connais très bien et je le connais aussi. On a été très proches de lui, tu ne penses pas? Comment penses-tu, selon toi, que l'homme qui est tout le monde puisse prendre la vie de quelqu'un? J'ai eu envie de m'exprimer quand la mère de Parsia a donné la malédiction à notre Viplav, tu vois? Cela ne devrait pas arriver, n'est-ce pas, Danny?